Et si ton éveil spirituel n'était pas le début d'une nouvelle version de toi, mais simplement le moment où tu arrêtes enfin de jouer un rôle qui n'a jamais été vraiment toi. Et si ce sentiment étrange de vide, de décalage, cette impression que quelque chose manque malgré tout ce que tu as construit, n'était pas un problème à réparer, mais un appel intérieur, un appel à revenir vers toi, parce qu'au fond, l'éveil spirituel n'est pas une transformation vers quelqu'un d'autre, c'est une reconnexion avec cette partie de toi qui a toujours été là, avant les attentes, avant les blessures, avant les histoires que tu as acceptées comme étant ta vérité. Et si l'éveil spirituel n'était pas une recherche de quelque chose que tu n'as pas, mais le souvenir profond de quelque chose que tu as toujours été. Be the one. Je suis Andrea Serban, mentor identitaire. Bienvenue dans Be the One, le podcast qui ne cherche pas à te convaincre, mais à te rappeler qui tu es vraiment. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche de nombreuses personnes à un moment précis de leur vie. Je parle de l'éveil spirituel. Ce moment où quelque chose commence à changer à l'intérieur. Pas forcément visible à l'extérieur, pas forcément compris par les autres, mais profondément ressenti. Ce moment où tu commences à remettre en question ce que tu pensais être la réalité et toi-même. Tes choix, tes croyances, tes relations, ton identité. Tu commences à sentir qu'il existe une autre manière d'être dans ce monde. Je dirais une manière plus alignée, beaucoup plus authentique et plus proche de toi-même. Mais souvent, quand les personnes parlent d'éveil spirituel, elles imaginent quelque chose d'extraordinaire. Une expérience mystique, une illumination soudaine, un changement radical. Comme si un jour, une personne devenait quelqu'un d'autre. Mais selon moi, de mon expérience, l'éveil n'est pas une arrivée. L'éveil est que un retour. Le retour vers une partie de toi que la vie, les expériences, les conditionnements et surtout les attentes ont parfois recouvertes. Quand on parle d'éveil spirituel, beaucoup de personnes pensent qu'il faut devenir plus spirituel. Comme s'il existait une version améliorée de soi à attendre. Comme s'il fallait apprendre davantage, lire davantage, méditer davantage, comprendre davantage. Certaines personnes cherchent l'éveil comme elles cherchaient un diplôme. Elles accumulent les connaissances, des pratiques, des concepts, des théories. Elles cherchent une réponse extérieure qui pourrait enfin leur expliquer qui elles sont. Mais il y a un paradoxe. Plus elles cherchent à devenir quelqu'un de plus éveillé, plus elles peuvent parfois s'éloigner de leur véritable essence. Pourquoi ? Parce que l'éveil n'est pas une construction. Ce n'est pas une nouvelle identité que tu fabriques. C'est une identité que tu dévoiles.
Nous vivons dans une société qui nous apprend très tôt à devenir quelqu'un, à construire une image, à répondre aux attentes, à correspondre. On nous demande quel métier veux-tu faire? Quelle réussite veux-tu atteindre? Quelle place veux-tu prendre? Quelle image veux-tu montrer? Etc. Mais on nous demande rarement qui es-tu lorsque personne ne regarde? Qui es-tu derrière ton titre, derrière ton rôle, derrière tes réussites et surtout derrière tes peurs? Qui es-tu derrière cette version de toi que tu présentes au monde? Et c'est souvent ici que commence l'éveil. À l'endroit où une question apparaît, une question simple, mais profondément dérangeante. Est-ce que la vie que je vis correspond réellement à la personne que je suis? Et c'est comme ça que tu t'éveilles spirituellement. Alors, la croyance que l'éveil spirituel consiste à devenir quelqu'un d'autre est incomplète parce qu'elle part d'un principe erroné. Elle suppose qu'il y a quelque chose qui manque en toi. Elle suppose que tu es forcément incomplète. Elle suppose qu'il faut ajouter quelque chose d'autre. Mais l'éveil commence souvent lorsque tu comprends l'inverse, justement. Que tu n'as pas besoin d'ajouter, tu as besoin de retirer. Retirer des couches, des programmes, des croyances héritées, retirer les identités que tu as adoptées pour être aimé, pour être accepté, validé, pour être reconnu et surtout pour être en sécurité, la fameuse zone de confort. L'éveil n'est pas forcément confortable parce qu'il demande de regarder avec honnêteté toutes les parties de toi que tu as mises de côté. La partie qui ressent, la partie qui sait, la partie qui rêve et la partie qui voulait créer une vie différente. Mais que tu as peut-être réduite au silence parce qu'elle ne correspondait pas à ce que les autres attendaient de toi. Donc il y a une grande différence entre évoluer et se fuir. Évoluer, c'est devenir davantage toi-même. Se fuir, c'est essayer de devenir quelqu'un d'autre pour enfin mériter l'amour, la réussite ou la reconnaissance. Et beaucoup de personnes passent leur vie entière à chercher une meilleure version d'elles-mêmes. Et je l'ai fait également. Je l'ai cherché, cette version de moi-même. La meilleure. Mais je ne crois pas qu'il existe une meilleure version de soi. Mais il existe toujours une version différente de soi-même. Ces personnes n'ont jamais réellement rencontré la version authentique qui existait déjà. C'est pour cela qu'ils cherchent toujours une meilleure version. Alors lorsque tu vis éloigné de ton identité profonde, il se crée une forme de séparation intérieure. Une séparation entre ce que tu ressens et surtout ce que tu montres. Entre ce que tu désires et ce que tu t'autorises à expérimenter. Entre ton âme et tes décisions quotidiennes.
Et cette séparation peut se manifester de différentes manières. Tu peux avoir une vie qui semble parfaite extérieurement, mais ressentir un manque intérieur. Tu peux atteindre des objectifs, mais ne pas ressentir l'accomplissement attendu. Tu peux être entouré, mais te sentir profondément seul. Parce que la plus grande solitude n'est pas d'être seul avec les autres. La plus grande solitude est d'être séparé de soi-même. L'éveil spirituel commence donc souvent dans cet espace, dans ce moment où l'ancienne identité ne fonctionne plus. L'ancienne façon de penser ne fonctionne plus. Les anciens objectifs ne nourrissent plus ton cœur. Et quelque chose en toi commence à se demander. Il doit exister une autre manière, pas une autre vie, pas forcément un autre environnement, mais une autre façon d'habiter ta propre existence. Alors, il existe un moment très particulier dans un chemin d'éveil. Un moment dont on parle finalement assez peu. Parce que lorsqu'on parle d'éveil spirituel, on parle souvent de lumière. On parle de connexion, on parle d'expansion, on parle de conscience, bien sûr. Mais on oublie souvent de parler de ce qui arrive juste avant. Le moment où l'ancienne version de toi commence à ne plus fonctionner. Ce moment où tu sais que tout ce que tu définissais avant commence doucement à perdre son pouvoir. Et ce moment-là peut être déroutant. Parce qu'une partie de toi ressent qu'elle est en train d'évoluer, mais une autre partie de toi cherche encore à rester attachée à ce qu'elle connaît. C'est un espace entre deux mondes. Tu n'es plus complètement celle que tu étais, mais tu n'as pas encore totalement intégré celle que tu deviens. Et c'est précisément dans cet espace-là que beaucoup de personnes pensent qu'elles sont perdues. Alors qu'en réalité, elles sont juste en transformation. J'observe souvent une chose chez les personnes qui commencent un véritable éveil intérieur. Elles pensent d'abord qu'elles ont un problème. Elles se demandent pourquoi je ne ressens plus les choses comme avant. Pourquoi certaines conversations ne m'intéressent plus? Pourquoi certains environnements me fatiguent alors qu'avant ils me convenaient? Pourquoi ai-je envie de changer alors que tout semble aller correctement? Et souvent, elles cherchent une explication extérieure. Elles pensent qu'elles doivent changer de travail, changer de relation, changer de ville, changer complètement leur vie. Et parfois, oui, certains changements extérieurs sont nécessaires, bien évidemment. Mais très souvent, le premier changement qui demande à avoir lieu n'est pas dehors, il est dedans. C'est ton identité qui est en train de se réorganiser suite à cet éveil spirituel. Parce que ton identité fonctionne comme une structure invisible. Elle influence la manière dont tu interprètes chaque expérience. Elle influence ce que tu acceptes, ce que tu refuses, ce que tu crois mériter.
Et encore, ce que tu penses possible pour toi, celle-là, elle est très présente. Et pendant longtemps, cette identité s'est construite à partir de ton histoire, à partir de ton enfance, de tes expériences, des paroles que tu as entendues, des blessures que tu as vécues, à partir des rôles que tu as appris à jouer. Peut-être que tu es devenue celle qui prend soin de tout le monde, celle qui doit être forte, celle qui réussit, celle qui ne dérange jamais. Je m'y reconnais dedans. Celle qui doit prouver sa valeur, celle qui doit être parfaite. Mais un jour arrive un moment où quelque chose en toi dit « Je ne peux plus continuer à vivre uniquement depuis cette version de moi ». Et c'est là que commence une forme de désidentification. Tu commences à observer tes propres mécanismes. Tu commences à voir que certaines réactions ne viennent pas forcément de ton essence. Elles viennent de programmes qui se sont installés pour te protéger. Prenons un exemple. Une personne peut avoir construit toute son identité autour de la réussite. Elle travaille énormément, elle atteint ses objectifs, elle est admirée. Mais intérieurement, elle ressent le plus grand vide. Pourquoi ? Parce qu'une partie d'elle ne cherche pas réellement la réussite. Elle cherche la validation. Elle cherche à prouver qu'elle mérite d'exister. Et l'éveil commence lorsqu'elle réalise « Je peux réussir sans avoir besoin de prouver que je suis valable ». Tu vois la différence ? Le comportement peut être identique, mais l'identité derrière, ce comportement change complètement. C'est pour cela que l'éveil spirituel n'est pas simplement une question de conscience. C'est une question d'identité. Parce que tu peux avoir énormément de connaissances spirituelles, mais continuer à vivre depuis une identité basée sur la peur. Tu peux méditer tous les jours, mais toujours croire profondément que tu n'es pas assez. Tu peux connaître toutes les lois de création, même le fonctionnement de la réalité, mais continuer à prendre des décisions depuis ton ancienne version. Et c'est ici que beaucoup de personnes restent bloquées. Elles cherchent une nouvelle réalité, mais elles n'ont pas encore rencontré la nouvelle identité capable de les accueillir. L'éveil demande donc un courage particulier. Le courage de regarder honnêtement. Qu'est-ce qui vit ma vie, vient réellement de moi? Et qu'est-ce que j'ai simplement appris à devenir? Parce qu'il y a une grande différence entre ton essence et ton adaptation. Ton essence est ce qui reste lorsque tu retires les couches. L'adaptation est ce que tu as créé pour fonctionner dans un environnement donné. Et nous avons tous développé des adaptations. Elles n'étaient pas mauvaises. Elles étaient nécessaires. Elles nous ont aidés. Mais ce qui t'a protégé dans une ancienne période de ta vie peut parfois devenir ce qui limite ton expansion dans une nouvelle période. C'est comme porter un vêtement devenu trop petit. Au début, il t'allait parfaitement. Il te protégeait, il correspondait à ton époque. Mais un jour, tu grandis. Et ce vêtement commence à te limiter. Le problème donc n'est pas le vêtement. Le problème n'est pas ton ancienne version. Le problème est simplement que tu as évolué. Et c'est souvent là que l'éveil devient inconfortable. Parce qu'il te demande de laisser mourir certaines versions de toi. Pas physiquement, bien sûr,
mais intérieurement. La personne qui avait besoin d'être validée, la personne qui avait peur de décevoir, la personne qui attendait la permission, la personne qui pensait devoir mériter sa place. Toutes ces identités peuvent commencer à se dissoudre. Et même lorsqu'elles étaient douloureuses, elles étaient familières. Et l'être humain préfère souvent une douleur connue à une liberté inconnue. C'est pourquoi certaines personnes ressentent une période de solitude pendant le réveil. Pas forcément parce qu'elles sont seules, mais parce qu'elles ne vibrent plus de la même manière avec certains espaces anciens. Elles changent intérieurement. Et naturellement, certaines choses ne résonnent plus. Ce n'est pas un rejet, ce n'est pas une supériorité, c'est simplement une évolution. Comme une personne qui change de fréquence intérieure. Elle commence à choisir différemment, elle commence à voir différemment, elle commence à créer différemment. Mais attention, l'éveil spirituel n'est pas une fuite du monde. Ce n'est pas devenir détaché de la vie. Ce n'est pas quitter la réalité humaine, au contraire. Un véritable éveil te ramène encore plus profondément dans ton expérience humaine. Parce que lorsque tu sais qui tu es et tu sais comment la réalité fonctionne, tu peux enfin vivre pleinement, aimer pleinement, créer pleinement, choisir pleinement. Tu n'es plus dirigé uniquement par tes peurs, tu es guidé par une conscience plus profonde. Et c'est ici que nous arrivons à une question essentielle. Si tu retirais toutes les attentes, toutes les obligations, toutes les images que tu as essayé de maintenir, que resterait-il? Qui serais-tu? Et je ne parle pas de ce que tu fais, pas de ce que tu possèdes, pas ce que les autres pensent de toi, mais toi, la partie de toi qui existe avant toutes ces histoires. Lorsque je regarde mon propre parcours aujourd'hui, je réalise que tout a commencé bien avant mon éveil spirituel. Pendant des années, j'étais une femme extrêmement organisée. J'adorais comprendre les méthodes, les systèmes, les stratégies. J'avais besoin que tout soit logique, concret, mesurable. J'étais profondément ancrée dans le tangible. À cette époque, je cherchais déjà à évoluer. Mais je ne comprenais pas encore comment je fonctionnais. Alors je faisais ce que les autres disaient qu'il fallait faire. Je suivais des méthodes, je reproduisais des habitudes, je cherchais les bonnes réponses à l'extérieur de moi, sans me poser une seule question existentielle. Qui est la personne qui applique tout cela? En 2012, quelque chose a commencé à changer. J'ai découvert le développement personnel. J'ai commencé à lire énormément, à modifier mes habitudes. C'est là où j'ai commencé à me réveiller à 4 heures du matin, que je fais d'ailleurs aujourd'hui encore. Et construire des routines. J'ai commencé à transformer mon organisation, à travailler sur mes croyances. Sans même m'en rendre compte, j'étais déjà en train de reprogrammer une partie de mon subconscient. À l'époque, je pensais simplement devenir une meilleure version de moi-même. Aujourd'hui, avec le recul, je comprends que je préparais un terrain. Je construisais des fondations. Je ne savais pas encore pourquoi, mais quelque chose en moi se préparait déjà. Et puis, en 2017, ma vie a complètement changé. 1 an auparavant, je suis devenue maman. Et je crois sincèrement qu'il existe des événements qui nous obligent à regarder la vie autrement. Lorsqu'on devient parent, le centre de gravité de notre existence se déplace, n'est-ce pas? Tout d'un coup, il n'est plus seulement question de nous. Nous regardons un autre être humain. Et une question apparaît naturellement. Quelle personne ai-je envie qu'il voie en moi, cet enfant?
Parce qu'au fond, nous voulons tous transmettre autre chose que nos blessures. Nous voulons interrompre certains schémas, nous voulons offrir davantage de liberté que celle que nous avons reçue. Et sans le savoir, cette naissance allait aussi devenir la mienne. Pas physiquement, bien sûr, intérieurement. C'est à cette période qu'un phénomène étrange a commencé. Je voyais tout le temps le nombre 11-11 partout. Absolument partout. Au début, je n'y prêtais aucune attention. Puis c'est devenu tellement fréquent que ma curiosité a pris le dessus. Je suis simplement allée chercher ce que cela pouvait éventuellement signifier et je ne saurais même pas expliquer ce qui s'est produit ensuite. Ce n'est pas le nombre qui a changé ma vie, c'est la question qui l'a ouverte. Comme si quelqu'un avait doucement retiré un voile que je ne savais même pas porter. À partir de ce jour-là, des questions ont commencé à surgir les unes après les autres. Qui suis-je réellement ? Qu'est-ce que c'est la conscience ? Pourquoi sommes-nous ici ? Qu'est-ce que c'est l'expérience humaine ? Sommes-nous seulement des corps ? Puis, certaines choses résonnent-elles profondément en nous alors que d'autres nous laissent complètement indifférents ? Pourquoi ? Je n'avais plus besoin de réponses, j'avais besoin de comprendre. Et c'est précisément là que mon véritable voyage a commencé. Pas le voyage spirituel, le voyage vers moi-même. Aujourd'hui, avec plusieurs années du recul, je peux dire quelque chose que j'aurais jamais imaginé à cette époque. Mon éveil spirituel n'a pas changé qui j'étais. Il a changé le regard que je portais sur qui je croyais être. Et cette différence est immense. Parce que l'éveil ne m'a pas donné une nouvelle identité. Il m'a progressivement révélé celle qui avait toujours été là. Après avoir déconstruit certaines croyances, après avoir observé les anciennes versions de nous-mêmes, il arrive un moment essentiel. Un moment où la question n'est plus « qu'est-ce que je dois laisser derrière moi ?» mais « qui suis-je maintenant prête à devenir ?» Parce que l'éveil spirituel ne consiste pas seulement à prendre conscience de ce qui n'est plus aligné. L'éveil demande aussi une création, une nouvelle manière d'habiter ta vie, une nouvelle manière de te regarder, une nouvelle manière de choisir. Et c'est ici que je veux introduire une notion fondamentale. Ton identité est ton point de création. Avant chaque action, il existe une perception de toi-même. Avant chaque décision, il existe une croyance sur qui tu es. Avant chaque résultat, il existe une identité qui rend ce résultat possible. Nous avons souvent appris à penser l'inverse. Nous pensons, lorsque j'aurai ce résultat, alors je me sentirai différente. Lorsque j'aurai réussi, alors je deviendrai confiante. Lorsque j'aurai rencontré la bonne personne, alors je me sentirai aimée. Ou lorsque j'aurai plus d'argent, alors je serai libre. Mais ce fonctionnement nous place constamment dans l'attente. Il nous place dans une posture, une autre réalité extérieure doit d'abord changer pour que notre monde intérieur puisse enfin évoluer. Or, l'éveil nous invite à faire justement l'inverse de ce mouvement, à comprendre que le changement le plus profond commence toujours à l'intérieur. La question n'est donc pas seulement qu'est-ce que je veux créer dans ma vie. La question plus profonde serait quelle identité doit exister en moi pour que cette réalité devienne naturelle. Et le mot naturel est important ici. Parce qu'une nouvelle vie ne se construit pas simplement avec des nouveaux objectifs. Elle se construit avec une nouvelle relation à soi. Imagine une femme qui dit « Je veux créer une vie plus libre ». Mais intérieurement, elle se voit encore comme quelqu'un qui doit constamment demander la permission. Quelqu'un qui a peur de déranger, quelqu'un qui doute de sa valeur. Ses actions pourront changer. Elle pourra suivre des formations, lire des livres,
apprendre de nouvelles stratégies. Et si son identité profonde reste « je ne suis pas suffisamment capable », alors une partie d'elle continuera à recréer cette réalité. Pas parce qu'elle ne veut pas réussir, bien sûr, mais parce que son système intérieur cherche toujours à rester cohérent avec l'image qu'elle a d'elle-même. C'est une des grandes clés de l'éveil. Comprendre que tu ne crées pas uniquement avec ce que tu désires, tu crées avec ce que tu crois être. Tu peux désirer une expansion immense, mais si ton identité intérieure est encore construite autour de la limitation, il y aura une résistance. Une partie de toi avancera, une autre partie freinera. Et c'est exactement ce que beaucoup de personnes expérimentent, incluant moi-même. Elles veulent changer, elles sentent qu'elles sont faites pour plus, elles ressentent un appel profond, et elles restent attachées à une ancienne définition d'elles-mêmes. L'éveil spirituel devient donc un processus de réconciliation avec soi. Une réconciliation entre la personne que tu as été et la personne que tu crois devoir être. Et surtout, avec la personne que tu es profondément. Parce qu'au fond, ton essence n'a jamais disparu. Elle a simplement été recouverte. C'est comme une lumière derrière un voile. La lumière n'a pas besoin d'être créée, elle a besoin d'être révélée. C'est une différence immense. Parce que si tu crois que tu dois devenir quelqu'un d'autre, tu entres dans une recherche permanente. Tu cherches, tu accumules, tu compares. Tu essayes d'atteindre une version idéale de toi, mais si tu comprends que ton travail est de révéler ce qui existe déjà, alors quelque chose change. Tu arrêtes de te construire et tu commences enfin à t'incarner. S'incarner, c'est un mot très important ici. Parce que l'éveil n'est pas simplement une expérience de conscience. C'est une expérience vécue, elle doit descendre dans tes choix, dans tes relations, dans tes paroles, dans ta manière d'occuper l'espace, dans ta manière de recevoir, dans ta manière de créer. Une personne éveillée n'est pas une personne qui n'a plus peur. C'est une personne qui ne laisse plus sa peur définir son identité. Elle peut ressentir du doute, mais elle ne devient pas le doute. Elle peut traverser une difficulté, mais elle ne devient pas la difficulté. Elle peut vivre une période de transformation, mais elle ne perd pas la conscience de sa valeur. Et c'est ici que se trouve une différence essentielle. L'ancienne identité demande « Est-ce que je suis assez ?» La nouvelle identité affirme « Je suis ». Et depuis cet espace, je crée. L'éveil spirituel est donc un retour au centre. Un retour à cet endroit intérieur où tu n'as plus besoin de courir après une validation extérieure. Parce que tu comprends que ta valeur n'a jamais dépendu de ce que tu as accompli. Elle existait avant, elle existe maintenant, elle existera toujours. La clé que je souhaite transmettre aujourd'hui est celle-ci. Tu ne changes pas ta vie en essayant de devenir quelqu'un d'autre. Tu changes ta vie lorsque tu deviens pleinement celle que tu es. Et tout commence par cette rencontre avec toi-même. Pas l'image que tu montres, pas le personnage que tu as construit, pas le rôle que tu as rempli. Mais toi, la version de toi qui existe avant les attentes, avant les blessures, avant les histoires que tu as répétées. Alors pose-toi cette question. Quelle partie de moi ai-je encore peur d'assumer pleinement? Peut-être ta puissance, peut-être ta sensibilité, peut-être ta créativité, peut-être ton ambition, peut-être ta capacité à être différente.
Parce que très souvent, ce que nous cherchons à cacher est précisément ce qui demande à être exprimé. Je voudrais maintenant te proposer un exercice. Tu vas prendre quelques instants, fermer les yeux si tu le souhaites, et on respire. Et imagine une version de toi qui vit déjà depuis son naissance. Pas une version parfaite, pas une version qui n'a plus aucun défi, mais une version profondément alignée. Une version qui se connaît, une version qui se respecte, une version qui choisit depuis l'amour plutôt que depuis la peur. Puis demande-toi, quelle décision cette version de moi prendrait-elle aujourd'hui? Pas demain, pas dans 6 mois, aujourd'hui. Quelle conversation aurait-elle? Quelles limites poserait-elle? Quel rêve oserait-elle regarder autrement? Quelle action ferait-elle depuis la confiance? Parce que l'éveil ne se mesure pas simplement aux prises de conscience que tu as. Il se mesure aux choix que tu commences à faire ensuite. Alors, nous revenons à notre question du début. Et si l'éveil spirituel n'était pas une recherche de quelque chose que tu n'as pas, mais simplement le souvenir profond de quelque chose que tu as toujours été? Peut-être que tu n'es pas ici pour devenir quelqu'un d'autre. Peut-être que tu es ici pour enlever progressivement tout ce qui t'empêche d'être pleinement toi-même. Peut-être que le plus grand voyage n'est pas celui qui t'amène ailleurs, mais celui qui te ramène chez toi, à la maison. À toi, à ton essence, à cette partie de toi qui a toujours su. L'éveil spirituel n'est pas une fuite de la réalité. C'est une rencontre plus profonde avec elle. Parce que lorsque tu te rappelles qui tu es, tu ne cherches plus à contrôler chaque étape. Tu apprends à créer depuis un espace intérieur plus conscient. Tu ne demandes plus au monde de te donner une identité. Tu choisis d'incarner celle qui a toujours été présente. Encore une fois, je ne suis pas là pour te convaincre. Je suis simplement là pour te rappeler qui tu es. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je te retrouve dans le prochain épisode. Be the one. Be the one.